Dis-moi, Roger. Oui, chef? On déménage ou c'est un carton qui vient se plaindre? Ah, depuis ce matin, ça cartonne, chef. Oh, mais je vois que tu as mis les bouchées doubles, mon petit Roger. Ils sont tous là. L'ondulé, le nid d'abeille. Mais t'as pas fait que taper le carton depuis ce matin, toi, mon petit Roger. Respect des consignes, carton 100% recyclable légal, on prend tout, chef. Et tu as raison. Avec du carton, on fait du carton, encore du carton et toujours du carton. Oh, c'est fort, chef. Le carton recyclé, c'est moins d'arbres d'abattus. C'est bon pour la nature, donc c'est bon pour nous. T'as raison de venir te plaindre de carton. Un déchet, c'est valorisable. Alors, recyclons-le. Chef, le carton, ça m'emballe. Après réception, le bois est déchiqueté, puis stocké en tas. Les copeaux sont ensuite acheminés vers l'usine à papier. Ils sont alors lavés, puis mis à cuire à environ 180 degrés dans un lessiveur. Cette cuisson permet d'obtenir la pâte à papier. Les cartons récupérés et utilisés à la fabrication de la pâte à papier sont broyés et triturés dans une machine appelée pulpeur. Cette opération a pour but de désagréger la matière et de mettre les fibres en suspension dans l'eau. Le malaxage qui suit, ou raffinage, permet d'obtenir des fibres souples et bien calibrées. La pâte est alors prête pour la fabrication du papier. Ces opérations est réalisée soit en continu sur une seule machine, soit sur des machines différentes. De façon générale, l'impression des textes et des dessins s'effectue entre deux cylindres rotatifs. Un des deux cylindres portant le cliché et l'autre servant de contrepartie. L'impression peut avoir lieu soit sur le carton pendant les opérations de façonnage, soit directement sur le papier avant la fabrication. Le graphisme va du simple marquage jusqu'à de véritables impressions en 3 ou 4 couleurs quand il s'agit d'emballages vendeurs participant à la promotion d'un produit. Situé habituellement sur les lieux de production, le bureau d'études a en charge plusieurs missions. Concevoir techniquement des emballages en réponse aux demandes de la clientèle, imaginer leur forme globale et leur graphisme de présentation, adapter la conception à la grande diversité des objets, faire de la recherche de nouveaux produits dans une perspective de développement industriel et commercial. Les techniciens et les graphistes du bureau d'études utilisent toutes les techniques modernes, comme la CAO, conception assistée par un ordinateur, le dessin en 3 dimensions ou les tables traçantes et découpantes.